As-tu déjà senti que le monde était trop bruyant, trop cruel et trop froid, et que tu voulais juste t'enfuir et te cacher? Nous connaissons tous ce sentiment. Nous connaissons l'instinct de chercher un abri quand les tempêtes de la vie deviennent insupportables. Nous courons vers nos maisons, nous courons vers nos proches, et dans nos moments les plus sombres, nous courons vers Dieu. Nous voyons Dieu comme notre forteresse, notre rocher, notre haute tour. Il est le fort, nous sommes les faibles. Il est le protecteur, nous sommes les réfugiés. Mais et si je te disais qu'il y a eu un jour où les rôles se sont inversés? Et si je te disais que le Créateur de l'univers, le Roi des rois, est un jour venu en courant vers une humble religieuse polonaise, essoufflée et fatiguée, cherchant une cachette? Cela semble impossible. Cela semble presque blasphématoire d'imaginer Dieu vulnérable, traqué. Mais dans le petit journal secret de Sainte Marie Faustine Kowalska, un document qui a changé le paysage spirituel du monde moderne, c'est exactement ce qui s'est passé. Jésus a révélé une facette de lui-même dont nous parlons rarement, non pas le juge, non pas le conquérant, mais le voyageur fatigué cherchant refuge contre la méchanceté de l'humanité. Il n'a pas couru vers une cathédrale dorée, il n'a pas couru vers les hautes montagnes, il a couru vers un cœur humain, et aujourd'hui, il court peut-être vers le tien. Avant d'ouvrir les pages de ce mystère, je t'invite à préparer ton âme à recevoir cet invité. Nous sommes sur le point de parler de choses profondes et saintes. Créons un sanctuaire ici même, maintenant, dans le silence de ton propre cœur, et si tu le peux, dans les commentaires ci-dessous, je te demande de faire un simple acte d'ouverture de porte. Écris les mots « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et s'il y a un être cher dont le cœur semble fermé à Dieu, écris son prénom à côté de cette prière. Plaçons-les sur le chemin de ce réfugié divin. Fais cela maintenant comme un acte de foi. Jésus, j'ai confiance en toi. Maintenant, voyageons vers le couvent en Pologne, vers la cellule silencieuse de sœur Faustine. Nous imaginons souvent la vie des saints comme paisible, remplie d'une félicité ininterrompue. Mais Faustine vivait à une époque de tempêtes menaçantes, tant dans le monde que dans le domaine spirituel. Elle était un paratonnerre pour la miséricorde divine. C'était un jour comme les autres, mais l'atmosphère spirituelle était lourde. Faustine priait, essayant d'accomplir ses devoirs, quand soudain, le voile entre le ciel et la terre s'est déchiré. Mais ce n'était pas une vision de gloire. Ce n'était pas la transfiguration avec des robes blanches aussi brillantes que le soleil. Elle a vu Jésus, et sa vue lui a brisé le cœur. Il lui est apparu non pas comme le roi majestueux, mais comme un homme épuisé. Dans l'entrée 1637 de son petit journal, elle le décrit comme le Seigneur qui souffre. Il ressemblait à quelqu'un qui était poursuivi, quelqu'un traqué par une meute de loups. Il y avait une profonde tristesse dans ses yeux, une lassitude qui semblait porter le poids des siècles. Il se tenait devant elle, et il a prononcé des mots qui devraient faire trembler chacun de nous, d'un mélange de chagrin et de crainte. Il lui a dit « Je cherche un lieu de repos. Fais une pause un instant et laisse cela pénétrer. Le Dieu qui a fait les étoiles, qui tient les océans dans le creux de sa main, cherche un endroit pour se reposer. Pourquoi le Dieu omnipotent aurait-il besoin de repos ?» Il a continué en répondant à la question, avant même qu'elle ne puisse la poser. Il a dit « Je désire me reposer dans ton cœur, car beaucoup d'âmes m'ont jeté hors du leur aujourd'hui. Beaucoup d'âmes m'ont jeté dehors. » Imagine la scène. Jésus, qui n'offre rien d'autre que l'amour, la miséricorde et le salut, va de porte en porte, de cœur à cœur. Il frappe à la porte d'une âme, peut-être quelqu'un qu'il a créé avec un soin infini, quelqu'un pour qui il est mort sur la croix. Il frappe, apportant le don de la paix, et que se passe-t-il? La porte lui est claquée au nez. Parfois, elle est claquée par le péché, par l'avidité, par la luxure. Parfois, elle est claquée par l'indifférence. Les gens sont simplement trop occupés avec leur téléphone, leur argent, leurs ambitions pour accorder un regard au maître de l'univers. Et parfois, le plus tragiquement, elle est claquée par une hostilité directe, par un monde qui est activement la lumière, parce que ses actes sont mauvais. Ainsi, le Seigneur de gloire est chassé. Il est expulsé des âmes mêmes qu'il a conçues pour être ses temples. Il est sans abri dans sa propre création. Dans cette vision, Faustine a réalisé quelque chose de profond. Le monde le pourchassait. Les péchés collectifs de l'humanité étaient comme des pierres qu'on lui lançait, le chassant des places publiques, des écoles, des gouvernements et même de certaines maisons qui se disaient chrétiennes, mais manquèrent de la chaleur du véritable amour. Il a regardé Faustine, cette simple religieuse sans instruction, avec des yeux remplis d'un espoir suppliant. Il a demandé « Ma fille,
Puis-je me cacher dans ton cœur? Le monde est trop bruyant. Les insultes sont trop vives. J'ai besoin d'un endroit où je suis aimé. Cela renverse complètement notre compréhension de la vie spirituelle. Nous passons tellement de temps à demander des choses à Dieu. Nous demandons la santé, de l'argent, des solutions à nos problèmes, et c'est bien. Il nous dit de demander, mais combien de fois nous arrêtons-nous pour demander à Dieu ce dont il a besoin? Combien de fois réalisons-nous que l'amour, par sa nature même, est vulnérable? L'amour cherche un retour d'amour. Et quand cet amour est rejeté, l'amour souffre. Faustine n'a pas hésité. Elle n'a pas demandé « Suis-je digne ?» Elle n'a pas dit « Seigneur, mon cœur est trop petit, trop poussiéreux, trop plein de mes propres problèmes. » Non, face à sa douleur, sa propre insécurité s'est évanouie. L'amour chasse la peur. Elle écrit qu'elle a immédiatement ouvert la porte de son cœur, mais ce n'était pas juste un exercice mental. C'était une réalité spirituelle. Elle décrit lui avoir dit « Viens, Seigneur, tu es en sécurité ici. Personne ne te fera de mal ici. » Et alors, un miracle d'intimité s'est produit. Elle écrit qu'elle a senti la présence physique de Jésus emménagée dans son cœur. C'était une sensation d'un poids immense, mais pas un poids accablant. C'était le poids de la gloire, le poids d'une encre dorée tombant dans les profondeurs de la mer. Elle lui a dit « Repose-toi ici, mon roi. Je verrouillerai la porte avec mon amour et je monterai la garde. Le monde ne peut pas te toucher ici. » Pendant le reste de cette journée, Faustine a marché dans le couvent avec le Créateur de l'univers, caché à l'intérieur d'elle. Elle était un tabernacle vivant. Elle se déplaçait calmement, parlant doucement, craignant de déranger l'invité divin reposant en elle. Elle travaillait à la cuisine, elle marchait dans le jardin, mais son regard intérieur était entièrement fixé sur lui. Elle écrit « J'ai passé toute la journée dans un acte d'adoration. J'ai essayé de faire de mon cœur un parterre de fleurs pour lui. Je lui ai offert chaque battement de mon cœur, chaque souffle que je prenais, comme un acte de réparation pour ceux qui le chassaient. » C'est le secret que Sainte Faustine veut nous enseigner aujourd'hui. Ton cœur n'est pas juste une pompe biologique qui te maintient en vie. Ce n'est pas juste un tourbillon d'émotions et d'angoisse. Ton cœur est conçu pour être un sanctuaire. Il est conçu pour être une ville de refuge pour Dieu. Mais l'histoire va plus loin. Ce n'était pas la seule fois que Jésus exprimait ce désir. Dans l'entrée 576 du Petit Journal, il y a un autre moment déchirant, impliquant la Sainte Eucharistie. Nous pensons souvent au tabernacle, dans une église comme la maison de Dieu. Nous voyons l'or, les bougies, la révérence. Nous supposons que Jésus y est satisfait. Mais dans cette entrée, Jésus révèle la terrible solitude qu'il ressent souvent dans les églises. Il a dit à Faustine, « Je désire m'unir aux âmes humaines. Mon grand délice est de m'unir aux âmes. Sache, ma fille, que lorsque je viens dans un cœur humain dans la Sainte Communion, mes mains sont pleines de toutes sortes de grâces que je veux donner à l'âme. Mais les âmes ne font même pas attention à moi. Elles me laissent à moi-même et s'occupent d'autre chose. Elles me traitent comme un objet mort. » Il a continué et entend le chagrin dans sa voix. Elles ont du temps pour tout, mais elles n'ont pas de temps pour venir chercher des grâces auprès de moi. Faustine a vu que, souvent, Jésus voulait quitter les calices d'or froid et les tabernacles de pierre pour habiter dans un cœur vivant et battant. Le tabernacle de pierre est froid. Il ne peut pas l'aimer en retour. Il le tient, mais il ne l'embrasse pas. Mais toi, tu as une volonté. Tu as la capacité de dire « je t'aime ». Quand tu reçois la communion, ou même quand tu t'assieds simplement pour prier, réalises-tu qui entre sous ton toit? Le traites-tu comme un objet mort, une hostie, un rituel? Ou réalises-tu que le roi Traqué vient de courir dans ta forteresse pour sa sécurité? Cette réalité change tout sur la façon dont nous voyons nos vies. Si Jésus se cache dans ton cœur, alors ta vie devient une mission de protection. Tu deviens le gardien de Dieu. Pense aux implications de cela. Si tu abrites un réfugié, tu fais attention à qui tu laisses entrer par la porte. Tu fais attention au bruit que tu fais. Si Jésus se repose dans ton cœur pour échapper au bruit du monde, inondes-tu alors ton cœur du bruit toxique des ragots, des médias violents, de la colère et du ressentiment? Quand nous remplissons nos esprits de la crasse du monde, nous ouvrons essentiellement les fenêtres du sanctuaire et laissons le smog étouffer notre invité divin. Nous laissons les choses même qu'il fuit entrer dans la maison sûre. Faustine a compris cela. Elle est devenue extrêmement sensible à tout ce qui pourrait offenser Jésus, non pas par une peur scrupuleuse d'enfreindre une règle, mais par la peur d'une amoureuse de blesser l'aimé. Elle écrit « Je ne crains rien d'autre que le péché, car le péché chasse Jésus. » C'est une pensée terrifiante. Nous pouvons expulser Dieu,
Il ne restera pas là où il n'est pas voulu. C'est un gentleman, il se tient à la porte et frappe, il ne l'enfonce pas. Et si l'atmosphère à l'intérieur devient toxique de haine ou de péché non repenti, il part tranquillement, affligé. Mais la promesse est aussi magnifique, car si nous ouvrons la porte, si nous créons cet espace de silence et d'amour, la récompense est sans mesure. Dans une autre vision, Jésus a dit à Faustine ce qui arrive à l'âme qui lui donne refuge. Il a dit « L'âme qui a confiance en ma miséricorde est très fortunée car je prends moi-même soin d'elle. » Vois-tu le bel échange, l'échange divin? Tu prends soin de Jésus pour un moment dans le temps, en l'abritant dans ton cœur. En retour, il prend soin de toi pour toute l'éternité. Tu lui donnes l'abri de ton amour humain fragile. Il te donne l'abri de sa puissance divine, omnipotente. Tu penses peut-être, mais mon cœur n'est pas un sanctuaire. Mon cœur est un désastre. Il est plein d'anxiété, de traumatismes passés, de doutes et d'ombres. Comment Jésus peut-il vouloir se cacher dans un endroit pareil? C'est la plus belle partie du message de miséricorde. Jésus n'a pas besoin d'une maison propre pour entrer. Il a besoin d'une maison ouverte. C'est lui qui la nettoie. Rappelle-toi où il est né. Il est né dans une étable. C'était un endroit pour les animaux. Ça sentait mauvais. C'était sale. C'était froid. Mais c'était disponible. Il n'y avait pas de place pour lui dans les auberges de Bethléem. Les endroits respectables étaient pleins, mais l'étable humble et sale était ouverte. Et parce qu'elle l'a accueilli, cette étable est devenue le Saint des Saints. Elle est devenue le centre de l'univers. Ton cœur peut ressembler à une étable en ce moment. Il peut sembler encombré par les animaux de tes instincts inférieurs. Mais si tu dis « Seigneur, ce n'est pas grand-chose, mais c'est à toi. Entre, cache-toi ici. » Il le transformera. Sa présence apporte la lumière. Sa présence brûle la paille. Il y a une histoire que Faustine raconte d'un moment où elle se sentait particulièrement indigne. Elle était accablée par sa propre misère. Elle sentait qu'elle n'était qu'un tas de poussière. Et Jésus lui a répondu « Ma fille, plus grande est la misère d'une âme, plus grand est son droit à ma miséricorde. Il ne cherche pas un palais de marbre, il cherche un refuge de confiance. » Alors, comment faire cela concrètement? Comment devenir la Faustine pour Jésus au XXIe siècle? Le monde d'aujourd'hui est encore plus hostile à Dieu qu'il ne l'était dans les années 1930. Le bruit est plus fort, les distractions sont plus agressives, le rejet de Dieu est plus public et plus célébré. Jésus est chassé des écoles, des tribunaux, de la culture et des conversations. Il court, il cherche, te regarde-t-il? Pour lui offrir refuge, tu dois d'abord cultiver le silence. Tu ne peux pas construire un sanctuaire dans une boîte de nuit. Je ne veux pas dire que tu dois être un moine ou une religieuse. Je veux dire que tu dois construire une cellule à l'intérieur de ton cœur, un petit coin de ton âme où le téléphone est éteint, où les soucis de demain sont enfermés dehors et où tu t'assieds juste avec lui. Sainte Faustine se retirait souvent dans cette cellule intérieure, même pendant qu'elle épluchait des pommes de terre ou balayait le sol. Elle disait de courtes prières comme « Jésus repose en moi » ou « Jésus je t'aime pour ceux qui ne t'aiment pas ». C'est ce qu'on appelle des actes de réparation. Réparation est un grand mot, mais cela signifie quelque chose de simple, réparer les dégâts. Quand quelqu'un jette une pierre à Jésus, une insulte, un blasphème, ta prière d'amour est comme un baume apaisant sur cette blessure. Tu dis « Seigneur, ils te haïssent, mais je t'aime. Laisse mon amour compenser leur haine. » Imagine le réconfort que cela donne à son sacré cœur. Il y a eu une autre vision où Jésus a montré à Faustine le jugement d'une âme. C'était un moment terrifiant, mais ensuite, il lui a montré comment un seul acte d'amour pur d'une âme sur terre pouvait retenir la main de la justice pour une ville entière. Il lui a dit « Je ne peux pas punir le monde à cause de ton amour. Tu me lis les mains. Pense à ce pouvoir, ton amour. Ta volonté de cacher Jésus dans ton cœur, lie les mains de la justice, oh non, et libère les mains de la miséricorde. Tu ne te sauves pas seulement toi-même, tu aides à sauver le monde. Tu deviens un paratonnerre qui met à la terre la colère de la tempête et la transforme en pluie, la pluie de la grâce. La vision de Jésus se cachant dans le cœur de Faustine nous enseigne aussi la nature de la force. Le monde nous dit que la force consiste à dominer, à être bruyant, à imposer sa volonté aux autres. Mais Dieu nous montre que la vraie force se trouve dans la vulnérabilité et dans le secret. Il s'est permis d'être petit. Quand tu te sens accablé par le monde, quand tu te sens pourchassé par tes problèmes, fais ce que Jésus a fait. Cache-toi, mais ne te cache pas dans l'isolement. Cache-toi en Dieu et laisse Dieu se cacher en toi.
Demeurez en moi, et moi en vous, a-t-il dit dans les évangiles. C'est la demeure mutuelle. Revenons à cette image du Jésus épuisé. C'est le soir, les ombres sont longues, il est poussiéreux de la route de l'histoire humaine. Il vient à ta porte, il te regarde dans les yeux, il ne commande pas, il demande « Le monde me blesse », murmure-t-il. « Puis-je entrer ? Quelle est ta réponse aujourd'hui ? Ne laisse pas le sentiment d'indignité t'arrêter. Le diable veut que tu penses « Je suis trop pécheur, je dois me réparer avant de pouvoir laisser Dieu entrer ». C'est le plus gros mensonge. Tu laisses Dieu entrer et il te répare. Tu ne peux pas nettoyer la maison dans le noir. Tu dois d'abord laisser entrer la lumière et ensuite tu peux voir ou balayer. Et une fois qu'il est à l'intérieur, parle-lui. Faustine écrit qu'elle conversait avec lui continuellement. Elle n'utilisait pas de langage théologique sophistiqué. Elle lui parlait comme son époux, son ami, son père. Elle lui parlait de sa fatigue. Elle lui parlait de la sœur qui l'agaçait. Elle lui parlait de ses peurs pour son pays, et il écoutait. Il trouvait du repos dans son honnêteté. Il ne trouve aucun repos dans nos masques. Quand nous prétendons être saints, nous l'épuisons parce qu'il doit gérer notre orgueil. Mais quand nous sommes honnêtes sur notre faiblesse, il se repose car il est la vérité, et il se sent chez lui dans la vérité. Il y a une urgence magnifique et terrifiante dans ce message. Nous regardons le monde d'aujourd'hui, et nous voyons les signes contre lesquels Faustine nous a mis en garde. Nous voyons l'expulsion de Dieu. Nous voyons un monde qui devient plus froid, plus sombre, plus confus. Il est facile de désespérer. Il est facile de dire « Que puis-je faire ? Je ne suis qu'une seule personne. » Mais Jésus te dit « Tu suffis. » Un seul cœur brûlant d'amour suffit pour donner du repos au Créateur. Un seul cœur peut être l'oasis dans le désert du monde moderne. Si tu décides aujourd'hui d'être ce refuge, tu deviens partie d'une armée cachée. Faustine les appelait les âmes victimes ou les amants de la croix, mais nous pouvons simplement les appeler les abris de Dieu. Imagine si tous ceux qui écoutent ceci en ce moment décidaient d'ouvrir leur cœur comme un sanctuaire. Des milliers de refuges surgissant partout dans le monde, des lumières s'allumant dans les ténèbres, un réseau d'amour qui capture le Seigneur épuisé et lui donne de la force. Et que se passe-t-il quand Dieu est reposé ? Que se passe-t-il quand son cœur est réconforté par son reste fidèle ? Il déverse son esprit. Il renouvelle la face de la terre. Le réveil pour lequel nous prions, la paix dont nous avons désespérément besoin, cela commence ici. Cela commence par l'hospitalité du cœur. Alors que nous terminons cette réflexion, je veux te ramener au dernier moment de cette vision dans le petit journal. Après que Jésus se fut reposé dans son cœur, après que la tempête dehors eut fait rage sans pouvoir le toucher, Faustine sentit un changement. La lourdeur du Jésus traqué s'est levée. Elle a été remplacée par une paix brûlante ou radieuse. Il n'a pas seulement pris d'elle, il a rendu au centuple. Il l'a laissée avec une promesse. Quiconque le défend dans cette vie sera défendu par lui à l'heure de la mort. Imagine ce moment. Tu es à la fin de ta vie. Le monde s'efface. Tu entres dans l'inconnu. Et soudain, il est là. Plus le réfugié traqué, mais le roi de gloire entouré d'anges. Et il te regarde avec reconnaissance. Il sourit et il dit au Père, « Celui-là, je connais celui-là. Quand le monde m'a jeté dehors, cette âme m'a accueilli. Quand j'avais froid, cette âme m'a réchauffé. Quand j'étais sans abri, cette âme était ma maison. Père, laisse-les entrer. Leur maison est maintenant ma maison pour toujours. » C'est la promesse, c'est le destin des dévots de la miséricorde. Alors, frères et sœurs, la question demeure. Le soleil se couche, le voyageur est à la porte, il frappe. Laisseras-tu le bruit du monde l'étouffer ou ouvriras-tu la porte ? Je t'invite une fois de plus à sceller cette décision. Si tu es prêt à être un sanctuaire pour Jésus, si tu es prêt à le cacher de la méchanceté du monde, fais de ton cœur un autel vivant dès maintenant. Ferme les yeux une seconde, visualise la porte de ton cœur. Elle n'a de poignée qu'à l'intérieur. C'est à toi de la tourner. Visualise Jésus se tenant là. Vois la lassitude sur son visage, mais l'amour infini dans ses yeux. Ouvre la porte, fais-le entrer. Dis-lui, « Seigneur Jésus, entre. Mon cœur est petit, mais il est à toi. Repose-toi ici. Je ne te chasserai pas. Je ne laisserai pas le monde te faire du mal ici. Tu es en sécurité avec moi, et je sais que je suis en sécurité avec toi. Et en signe de cette alliance, tape ci-dessous une fois de plus. Avec pleine intention et plein amour, Jésus, j'ai confiance en toi. » Et partage ce message, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de savoir que son cœur, peu importe à quel point il est brisé, a assez de valeur pour être la cachette de Dieu. Le monde a besoin de plus de sanctuaires. Construisons-les un cœur à la fois. Que la miséricorde divine de Dieu inonde ton âme
te protège de tout mal et te garde, toi et tes proches, à l'ombre de ses ailes, jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans la prière. Souviens-toi, tu n'es pas seul, tu portes le roi. Jésus, j'ai confiance en toi. Pause et fondue au silence, la théologie profonde du Dieu qui se cache. Pour comprendre cela pleinement, nous devons aller plus loin. Pourquoi Dieu se cache-t-il? Dans les Écritures, Isaïe dit « Vraiment, tu es un Dieu qui se cache ». Cette dissimulation est une épreuve de foi, oui, mais c'est aussi une miséricorde. Si Dieu nous révélait sa pleine gloire, dans notre état de pécheur, nous serions incinérés. Il se voile dans l'Eucharistie, ressemblant à du pain. Il se voile dans les pauvres, ressemblant à un mendiant. Et ici, dans la vision de Faustine, il se voile dans la faiblesse, ressemblant à une victime. Il se cache pour que nous puissions l'approcher sans crainte. S'il venait comme le lion de Juda, nous tremblerions. Mais il vient comme l'agneau pour que nous puissions l'embrasser. Mais se cacher dans le cœur de Faustine est différent. C'est la dissimulation d'un amant cherchant protection. Cela touche au mystère de la soif de Dieu. Sur la croix, Jésus a crié « J'ai soif ». Il n'avait pas seulement soif d'eau, il avait soif d'âme, il avait soif d'amour. Quand il court vers Faustine, il dit « J'ai soif d'un amour qui est librement donné. Les anges l'aiment, mais ils voient sa gloire. Ils ne peuvent s'empêcher de l'aimer. Nous les humains, nous ne voyons pas sa gloire. Nous voyons un monde qui se moque de lui. Alors quand nous choisissons de l'aimer, malgré les ténèbres, cet amour a pour lui un goût plus doux que le nectar du ciel. C'est l'amour de la foi, c'est l'amour du choix. C'est pourquoi il préfère ton cœur au tabernacle doré. Le tabernacle n'a pas le choix. Tu l'as, et quand tu le choisis, tu consoles son cœur d'une manière que les étoiles et les montagnes ne pourront jamais faire. La bataille pour le cœur humain. Ne t'y trompe pas, il y a une guerre pour ce territoire. Le diable hait le cœur humain parce qu'il sait que c'est le seul endroit sur terre où Dieu désire se reposer. Le diable veut remplir ton cœur de bruit, de pornographie, d'amertume, de trivialité. Il veut le rendre inhabitable pour Dieu. Quand tu ressens cette envie de faire défiler indéfiniment ton téléphone, de t'engourdir, de te livrer au ragot, reconnais-la pour ce qu'elle est. C'est un avis d'expulsion, c'est l'ennemi qui essaie d'encombrer la pièce pour qu'il n'y ait pas de place pour l'invité. Riposte, riposte avec le silence, riposte avec de courtes prières comme des flèches. Jésus, pitié, Jésus, je t'aime. Ces prières balèrent le sol, elles purifient l'air. L'exemple de sainte Faustine d'hostie vivante. Faustine a pris cela si au sérieux qu'elle a demandé à Jésus de la transformer en une hostie vivante. Elle voulait être consommée par lui, tout comme le pain est consommé. Elle voulait que sa vie soit un sacrifice. Tu n'as pas besoin d'être un mystique pour faire cela. Tu peux être une hostie vivante à ton travail. Quand ton patron est injuste et que tu veux répliquer, mais que tu choisis la patience pour l'amour de Jésus, tu es un sanctuaire. Tu absorbes le coup pour qu'il ne l'atteigne pas. Quand ton enfant pleure et que tu es épuisé, mais que tu réponds avec douceur, tu es un sanctuaire. Ces petites victoires invisibles sont les murs de la forteresse. Elles construisent une place forte où Jésus peut dormir en paix. La vision de l'océan de miséricorde. Relions cela à la promesse la plus célèbre du petit journal, l'océan de miséricorde. Jésus a dit à Faustine, « Je suis l'amour, et la miséricorde même. Il n'y a pas de misère qui puisse se mesurer à ma miséricorde. » Quand tu laisses le Jésus traqué entrer dans ton cœur, tu laisses aussi entrer cet océan. Tu penses peut-être que tu donnes juste un abri à un homme fatigué, mais tu ouvres en fait les vannes de l'infini. Une fois qu'il est à l'intérieur, il déchaîne cet océan. Il lave la culpabilité du passé. Il noie les peurs du futur. Nous nous inquiétons souvent pour nos proches qui ont quitté la foi. Nous nous inquiétons pour nos enfants qui sont perdus dans la confusion du monde. Nous nous sentons impuissants, mais écoute ce secret. Si tu abrites Jésus dans ton cœur, tu amènes la source du salut dans ta lignée familiale. Tu deviens un phare. Jésus a dit à Faustine que pour l'amour d'une seule âme juste, il en épargne beaucoup. Ta vie cachée avec Jésus peut sauver ton mari, ta femme, tes enfants, même s'ils ne le savent pas encore. Tu portes l'antidote au poison qu'ils ont avalé, l'appel final. Alors que nous sommes assis ici dans cet espace numérique, connectés par la technologie, mais unis en esprit, faisons un vœu collectif. Nous ne serons pas la génération qui chasse Jésus. Nous ne serons pas la génération qui le laisse sans abri. Nous serons les gardiens de porte. Nous veillerons sur nos cœurs avec diligence. Nous garderons nos yeux et nos oreilles, non pas parce que des règles nous le disent, mais parce que nous avons un invité royal qui dort à l'intérieur
et nous ne voulons pas le réveiller avec la laideur du péché. C'est une haute vocation, c'est un chemin difficile. Le monde se moquera de toi. Ils te traiteront de vieux jeu, de fanatique ou d'insensé. Ils l'ont chassé, ils te chasseront. Mais souviens-toi de la vision, souviens-toi du regard de gratitude dans ses yeux quand Faustine a ouvert la porte. Ce regard vaut plus que tous les applaudissements du monde. Ce regard est ton paradis. Soyons ceux qui disent « Seigneur, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Et ici dans mon cœur, le Fils de l'homme a un endroit pour reposer sa tête. Que Dieu te bénisse, que Sainte Faustine prie pour toi, et que la miséricorde divine soit ton havre de paix, maintenant et pour toujours. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi.